بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Tous les remerciements, tous les éloges et toutes les louanges lui appartiennent. C'est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent le dominant sur toute chose. C'est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa générosité, sa bonté, sa miséricorde, sa bienveillance et d'autre part sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. Le vrai Dieu, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, soyez les bienvenus donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous l'accorde tous. Les jardins du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que ce monde est maudit? D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Abu Huraïra rapporte donc ce hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah fasse miséricorde à cet imam ainsi qu'à tous nos savants, qu'Allah les bénisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala adunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève, car on nous compte parmi l'une des deux catégories. Et donc ce monde est maudit, c'est une épreuve, et pour voir qui sera le plus reconnaissant, qui sera le plus remerciant. Mais très peu de ses serviteurs sont reconnaissants. D'ailleurs, mes frères et sœurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala a humilié et maudit Satan, Iblis, sur lui ce qu'il mérite, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la sourate Araf 7, verset 17, tu ne trouveras, je me mettrai à droite, à gauche, devant eux, derrière eux, et tu ne trouveras que très peu de tes serviteurs reconnaissants. Et Allah dit dans la sourate 34, verset 36, peu s'en est fallu que ce que Satan a envisagé, entre guillemets, dhannuhu, ce qu'il a envisagé, ce qu'il pensait ne se réalise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sauf mes serviteurs très reconnaissants. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Sauf mes serviteurs élus qui seront eux reconnaissants. Et certainement celui qui n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Cette reconnaissance, disent les savants, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Ne dit-il pas dans la sourate 16, verset 118, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal af'ida la'allakum tashkurun. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. La ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum, et il vous a doté sama wal absar, de lui, de la vue et un cœur pour ressentir, afin que vous soyez reconnaissants. Notre création, bien entendu, c'est pour l'adorer. Mais si Allah nous a donné, lui, la vue, la connaissance, c'est pour que, la'allakum tashkurun, pour que on le loue, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on le remercie.
Et donc ce remerciement, lui qui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala, il est le digne de louange. Allah a loué ses serviteurs, les meilleurs d'entre eux, et notamment Nuh, alayhi salam, dans la sourate Al-Isra, 17, verset 3. Allah le loue en disant « Innahu kana abdan shakura ». Noé était un serviteur très reconnaissant. D'ailleurs, au jour du jugement dernier, quand les gens vont être noyés dans leur sueur, certains, la sueur jusqu'aux chevilles, aux genoux, au cou, certains noyés donc, ils vont préférer aller en enfer plutôt que de rester là. Ils vont demander donc, comme vous le savez, à Adam de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, de trancher tous les différends. Plutôt que de rester dans cet état, pensant, bien sûr, ne connaissant pas la réalité de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Quand ils vont dire à Adam, c'est toi que Allah a créé de ses propres mains bénies, va intercéder, tu ne vois pas dans quel état nous sommes aujourd'hui. Va intercéder auprès d'Allah. Adam va dire, c'est pas moi. C'est pas moi. Aujourd'hui, le Seigneur s'est mis dans une colère comme jamais il ne s'est mis en colère, comme jamais il ne se mettra en colère plus tard. Allez-y plutôt trouver Nuh, alayhi salam, le premier messager, et que Allah a qualifié de Abdan Shakura, un serviteur très reconnaissant. Jusqu'à la fin du hadith, et l'honneur reviendra ce jour à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui va lui dire relève la tête à Muhammad, il va lui enseigner ce qu'il ne savait pas, il va invoquer Allah pour que Allah tranche les différends et il le fera. C'est sa justice qu'il a promis, sa promesse est vraie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, alors qu'Allah lui a pardonné, verset 1 de la sourate 48, afin qu'Allah t'efface, qu'il te pardonne tes erreurs passées et à venir. Il se levait la nuit et il priait au point que ses pieds étaient enflés. Sa femme, Aïcha, notre mère, qu'Allah l'agrée, ainsi que toutes les femmes du prophète sallam, nos mères des croyants en tout cas, et tous les compagnons du prophète sallam qui ont été honorés par sa compagnie, puisque ce sont les meilleurs hommes après les prophètes, alayhim salatu wassalam. Aïcha, notre mère, disait donc, quand elle voyait son mari en train de prier, au point que ses pieds étaient enflés, et elle rajoutait, ne me demandez pas combien c'était long, combien c'était beau, on l'imagine. Nous, administrativement, on se débarrasse presque de la prière. Lui, il a trouvé, Allah lui a mis dans sa prière la prunelle de ses yeux. Il a dit, alayhi salatu wassalam, on m'a fait aimer de votre bas-monde 3 choses. Celle que je préfère, c'est la prière. Celle que je préfère, c'est la prière. Et il n'était pas le seul. Notre mère encore, Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait, les 8 rakas qu'elle faisait de salat duha, c'est-à-dire celle qu'on fait un peu après le lever du soleil jusqu'à Zawal, jusqu'au zénith, elle faisait 8 rakas. Elle dit que comme réussite, que mes parents soient ressuscités, ce qui bien sûr le sera au jour du jugement dernier, mais elle parle de ce bas monde, comme me rendent mes parents après leur mort, ici dans ce bas monde, et qu'on me donne le choix entre ça et la prière de Doha, je choisirai la prière. Parce que la prière a une saveur, qu'Allah nous l'accorde. Ce n'est pas administratif comme nous on le fait, la prière a vraiment une saveur. Si on le sait, certainement, on continuerait beaucoup à prier. Et on n'arrêterait que par nécessité. Une des sagesses pour lesquelles Allah a ordonné 50 prières par jour à son noble serviteur et rapproché Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais donc à Aïcha qu'Allah l'agrée, elle avait de la compassion, bien entendu, surtout pour son mari, et qui avait les pieds enflés au point de rester debout dans la prière. Elle dit, Ya Rasulallah, comment se fait-il que tu donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné tes erreurs à venir et tes erreurs passées? Il a dit, est-ce que tu ne veux pas, Ya Aïcha, que je sois un serviteur, Abdan Shakuro, un serviteur très reconnaissant. Un serviteur très reconnaissant. En effet, le fait qu'Allah l'a choisi, lui a donné la foi, l'a choisi comme prophète, et parmi les 5 meilleurs messagers, que dis-je, par le meilleur des hommes, quel est son mérite? C'est Allah qui l'a choisi, et c'est à Allah que nous
remercions, subhanahu wa ta'ala, que lui, il reconnaissait, il remerciait. Je fais une différence entre la reconnaissance et le remerciement, mais on le verra, Inch'Allah, un peu plus tard. La reconnaissance, c'est que Allah implante dans le cœur et que nécessairement tu vois, si tu n'es pas aveugle. Mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hajj 22, verset 46. Mais c'est le cœur qui est dans les poitrines. La reconnaissance, tu la sens. Que tu sois reconnaissant vis-à-vis des bienfaits, et tout bienfait vient d'Allah. Tout bienfait, wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Sourate 16, verset 53. Je vous invite à réviser cette sourate. Elle n'est pas la seule, bien entendu. Mais cette sourate, on l'appelle la sourate des bienfaits. C'est l'abeille, ou les abeilles, la sourate, le nom de la sourate, An-Nahl. Mais Allah nous rappelle tellement certains de ses bienfaits que les savants de l'interprétation du Coran l'ont appelé la sourate des bienfaits. Et on retrouve donc de quoi se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont innombrables. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous mettez à dénombrer, à chercher à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas le faire. Sourate 16, verset 18. Et dans la sourate 14, Ibrahim, verset 34, Allah conclut, après avoir dit, subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardu wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi thamarata lakum wa sakhkhara lakum Allah vous a soumis. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et quelle merveilleuse création. Qui a envoyé du ciel de l'eau pour en faire sortir des fruits au travers donc des arbres fruitiers. Et il vous a soumis. La lune, il vous a soumis plutôt le soleil et la lune. Et avant, il dit, il vous a soumis le jour et la nuit. Verset 34, et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé, et bien plus. Si tu te mettais à dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne saurais les dénombrer. Et il dit, l'homme est vraiment très injuste et très ignorant. Très injuste, et l'homme est très injuste et très ingrat. Il est très ingrat. En effet, c'est l'ignorance et l'insouciance qui nous amènent à ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits d'Allah sont innombrables, on le sait tous, mais on ne s'en souvient malheureusement que très peu. Si on prend le verset 5 de la sourate 22, Al-Hajj, on en a un peu parlé mercredi dernier, Al-Hajj verset 5. Comment Allah subhanahu wa ta'ala parle d'embryologie moderne aujourd'hui, faire sortir, ou le samedi plutôt on en a parlé, d'embryologie moderne, il fait sortir à partir d'une goutte à partir d'une goutte liquide qui contient l'ovule fécondé jusqu'à ce que. Allah nous dit, il y a des fausses couches. Il y a des choses qui ne sont pas achevées. Et ce n'est pas notre cas puisque nous sommes dans ce bas monde. Et ensuite, nous ne faisons pas partie des fausses couches. Et ensuite, nous sommes nés comme de morts-nés sur la terre. Comme les gens sont nés sans âme. Le taux de mortalité infantile, notamment dans des pays dits sous-développés, et combien il peut atteindre jusqu'à 20%, voire plus. Nos mères, car elles fassent miséricorde, combien elles ont mis au monde et combien Allah en a gardé. Et combien, après la mortalité infantile, combien de gens n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Combien de gens, après la puberté, sont morts jeunes. Et combien de gens ont atteint 40 ans et un peu plus. Et pourtant, les meilleurs des hommes, quand on a demandé au prophète sallam, d'après le hadith d'Abu Bakr, quels sont les meilleurs, il dit c'est ceux à qui ont vécu longtemps dans les bonnes œuvres. Et les pires, bien sûr, ceux qui ont vécu longtemps dans les mauvaises œuvres.
Et tout ceci, bien entendu, on ne s'en rend pas compte, c'est passé. C'est l'insouciance et surtout l'ignorance. Surtout l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer cet homme et le distinguer de tous les êtres. Mais déjà, les animaux et le reste, qu'est-ce qu'on sait? Après les avoir créés, Allah pourvoit tous les besoins. Tous les besoins, sans exception. 52 de la sourate 51. C'est lui qui pourvoit tous les besoins. De la fourmi, ou plus petit, jusqu'à l'éléphant et plus grand. Allah pourvoit tous les besoins. Au travers de quoi? Au travers de ce qu'il a créé. Et quelle merveilleuse création. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit le meilleur des créateurs. En effet, si tu considères, ce ne sont pas les exemples qui manquent, mais prenons juste le cas de ces bêtes qu'Allah a créées, qu'il a soumis à l'homme. Si tu les prends et quand tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala au travers des sens, la perception, comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné alors qu'ils sont nés, ignorants bien entendu, et qui n'auront même pas de compte à rendre par rapport au remerciement d'Allah puisqu'ils n'ont pas ce dernier sens de perception qu'est la raison qu'Allah a donnée aux hommes et aux djinns que nous vaudra plutôt d'être jugés. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous juger. Allah les a pourvus de tout besoin, de tout ce dont ils ont besoin. Et nous aussi. Quand on prend la nourriture, qui pour nous, bien entendu, est une chose qui est indispensable. Et Allah a voulu qu'elle soit indispensable puisque les anges ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils n'ont ni faim ni soif. Ils sont asexués. Mais rien que, entre guillemets, cette nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala le dit souvent, notamment dans la sourate 80. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. Que l'homme observe dans la sourate Abasa, que l'homme observe ce qu'ils sont mangés. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, au travers de la descente de l'eau. Et il a dit, on a créé toutes choses vivantes à partir de l'eau. Et on sait que notre corps, même si on ne boit pas assez, 70% de notre corps est formé d'eau. L'eau est indispensable à la vie. Qui dit vie, dit eau. Et cette eau, d'où ça vient? Du ciel. Ce n'est pas la météo qui fait l'eau. La météo prévoit. Elle peut se tromper, Allah ne se trompe pas. Qui descend en quantité bien déterminée. Demandez ce soir, pour ceux qui sont en France, qu'est-ce qui se passe dans le pas de Calais. Inondation sur inondation. Qui a renversé ce que ça a renversé. Je ne parle pas de tout ce qui se passe, des tornades et tout le reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait des signes. Et l'eau qui descend avec quantité, si Allah avait voulu, ça aurait été du temps de Noé, alayhi salam, qu'à l'exemple de Noé, quand il a fait descendre, il a dit au ciel d'ouvrir ses portes. Et le ciel a ouvert ses portes. Quand il veut une chose, qu'elle soit, il suffit qu'il dise soit et elle est. Et ça a été le déluge. Jusqu'à ce qu'il ordonne au ciel de s'arrêter, de pleuvoir, et la terre d'absorber cette eau. Si la terre était toute argileuse, on serait tous noyés, il n'y aurait pas de vie sur la terre, à cause de la quantité qu'il fait descendre. Et pourtant, Allah a créé ce qu'il a créé. Si la terre était sablonneuse, comme l'a dit le prophète sallam, l'exemple de ce qui m'a été donné, c'est comme l'exemple de 3 types de terre sur lesquels Allah a envoyé de l'eau. Une qui absorbe l'eau et des fruits et de l'eau, et les bêtes en profitent ainsi que les hommes. Une autre qui retient l'eau, c'est une terre argileuse qui retient l'eau. Et une autre qui est sablonneuse et ne retient rien et rien ne pousse. Allah fait descendre cette eau par laquelle il fait sortir ce qui fait sortir la vie sur une terre qui est morte.
Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Ensuite, on a ouvert la terre. Shaqqa, creuser la terre. Comme j'ai dit, c'est les TS argileuses. On ne serait pas là. Rien ne pousserait. Et retiendrait l'eau et tout le monde serait noyé. On ne vit pas que d'eau, bien que l'eau soit indispensable. Et au travers de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer, et comme le disent certains savants, cette eau, bien entendu, si elle est de trop, il n'y a rien qui pousse. S'il n'y en a pas assez, demandez aux gens qui ont la sécheresse. Allah l'a fait absorber et il y a des réserves, les nappes phréatiques qui permettent qu'il n'y ait pas de sécheresse et qui ensuite donnent de l'eau dont les gens profitent. Et quand on va dans les puits et le reste, il n'y aurait pas de nappe phréatique, il n'y aurait pas d'eau. Tout irait au fond et les gens mourraient de soif. Et à partir de là, des savants font la remarque suivante: si Allah avait fait descendre une quantité, n'importe laquelle, de manger que tu commences à manger, et tu vas finir. Ou tes héritiers vont finir. Les gens qui viendront après lui, Kuluman alayha fan. Tout ce qui est sur elle, la terre va finir. Ne persiste que la face noble de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, digne de majesté. Surat 55. Mais cette quantité, Allah l'a fait descendre comme il le faut. Allah fait qu'elle descend sur la terre et en même temps, il en reste pour que ce que tu as mangé, si tu prends un peu de sémence, que ceci à nouveau te donne de quoi manger les années d'après ou les mois d'après, etc., etc. S'il avait voulu, tu serais dans le désert, il n'y aurait rien. S'il avait voulu, subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais même pas faim et tu mourrais. Parce que tu as besoin de ça. Ne serait-ce que cette volonté. Tu ne peux jamais remercier Allah d'avoir cette volonté-là. Mais prends ton corps. Tu as mangé, qu'est-ce que tu fais? Il n'y aurait pas eu de volonté, tu n'aurais pas fait. Tu as vu à manger, mais tu n'as pas de mouvement. Et ces muscles, tout le reste qui te permettent de te mouvoir pour aller chercher ce dont tu as besoin. Et je ne te dis pas quand tu es infecté. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé un système immunitaire parfait. Les défenses immunitaires, comme on les appelle. Que ce soit les lymphocytes T, les lymphocytes B, que ce soit leurs produits, les anticorps, et que ce soit quoi que ce soit pour te défendre. Un peu de fièvre, mais ce n'est qu'une réaction. Ce n'est qu'une réaction. Et on ne prend pas de médicaments pour tout ça. Parce qu'Allah a voulu un kinésithérapeute, qu'Allah le bénisse, il me disait, si tu voyais les merveilles, la lutte qui s'opère dans le corps de l'homme, comment les plaies se referment, se cicatrisent, certainement tu remercieras Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants auront encore moins d'excuses que les autres pour ne pas croire en la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais donc, c'est ce manger dont Allah te permet d'aller, qui a un goût. S'il avait voulu, il n'y aurait pas de goût. Demande à certaines personnes qui ont été affectées par le Covid. Pas de goût. Tu n'aurais pas envie de manger. La force même qui va t'amener à mâcher. Qu'est-ce qu'Allah a créé? Allah a créé des yeux, le nez, la bouche, mais restons juste au niveau de la bouche. Deux os qu'Allah a fait, dont un est mobile et l'autre ne l'est pas. Et contrairement à ce que les hommes font, celui qui est mobile, c'est celui qui est inférieur. Tout ça pour protéger les organes supérieurs. Imaginons que ce soit l'os supérieur qui bouge quand tu mâches. Tu vas avoir des yeux qui vont bouger. Tu vas avoir le nez qui va bouger. On ne l'imagine pas, bien sûr. Allah dit dans la sourate 95 à Tin, l'olivier, nous avons créé certainement l'homme dans la meilleure des prestations. Il n'y a que le bas qui bouge. Et Allah a mis des dents. 3 types de dents.
Des incisives qui sont là pour trancher, pour couper. Des canines qui sont là pour mâcher. Et pour broyer, tu as des molaires. Imaginons simplement que cet appareil dentaire, tu ne pourras pas retrouver l'équivalent. Mais ensuite, quand tu as mâché, c'est pas comment tu vas le faire descendre, c'est pas ta main qui va l'amener au fond. Allah a créé l'œsophage, il a créé le larynx. Le larynx qui va happer ce que tu as mâché, incomplètement mâché, il y a encore beaucoup de grumeaux et tout n'est pas liquide. L'un s'en faut. Imaginons simplement que ce que tu as mâché soit quelque chose de sec. Allah a créé la salive pour l'humidifier. Il a créé une langue qui ne fait pas que le bien, mais au moins machinalement, qui va ramener, regrouper tout ce que tu as pu perdre à droite ou à gauche pour le ramener au centre pour pouvoir l'avaler parce qu'Allah a voulu que le larynx puisse attirer cette nourriture et que ça passe par l'œsophage. Et c'est pas fini. Ce sont encore des grumeaux, ce sont de gros morceaux. Même si toi tu les crains, même ça tu penses, qui sont mâchés. Est-ce que c'est ça qui va passer dans le sang? Certainement pas. Allah a mis dans l'estomac, il a fait de l'estomac une marmite. Allah seul sait la température. Où se déverse ce qu'il faut pour transformer tout ça en liquide parfait qui va maintenant passer dans le sang. Et pas tout. Il y a un filtrant. Et tout ce qui est nuisible va être évacué. Je ne te parle pas des enzymes qui viendront, déjà les enzymes salivaires, et en plus, les enzymes qui vont se déverser, soit du foie, les transaminases et tout ce que tu veux, soit de la rate, soit de la bile. Tout ceci pour faire tu ne vois pas. Et on ne le voit pas, heureusement. Et ça, tu le partages ça avec les animaux. Je dirais, comme Allah le dit, dans la sourate 35, verset 45, ou encore dans la sourate 16. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant, y compris les animaux. Les bienfaits d'Allah sont innombrables. Si tu te mettais à compter les bienfaits d'Allah, tu ne saurais les dénombrer. Mais ce n'est pas tout. Allah a mis en l'homme cette raison qui l'amène à connaître ce qui est bien de ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas le cas des animaux qui ont des réflexes et bien entendu qui ne seront pas jugés sur ce qu'ils ne savent pas. Si on prend la vue, tu ne saurais voir dans les ténèbres. Allah a créé les étoiles, parmi lesquelles le soleil, dont la distance, comme on le dit souvent, je vous l'ai déjà rappelé, dans une brochure qui s'appelle Un savant dit pourquoi il croit en Allah, on dit que le soleil, s'il était à quelques kilomètres plus bas que sa position actuelle par rapport à la Terre, ou si la Terre était plutôt à une distance un peu plus inférieure par rapport à celle qu'elle est, il n'y aura pas de vie sur la Terre parce que les rayons de soleil, la chaleur va tout brûler. Et à l'inverse, si la Terre était un peu plus éloignée du soleil, il n'y aurait pas de vie, tout allait geler. Allah a mis le soleil et la lune pour les marées, et ça c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les bienfaits qui sont apparents. Les subtils, sadaqallah. Si tu te mettais à dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne saurais les compter. Ça, c'est ce que tu vois. Mais tu es insouciant, mon frère. Ma soeur, tu es insouciant. C'est normal. Allah a créé ce qu'il a créé, qui te permet donc de voir et de travailler. Ça aurait été toute la nuit, comme il le dit. Si Allah maintenait la nuit indéfiniment, qui est-ce qui va t'amener la clarté? Si maintenait la clarté indéfiniment, qui est-ce qui va t'amener la nuit pour que tu puisses te reposer? Il a créé le jour comme il a créé la nuit. Il a fait sortir l'un de l'autre pour parfaire ses bienfaits sur toi, fils d'Adam, fille d'Adam.
Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Et certainement, le meilleur des bienfaits, c'est la foi, le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, le plus miséricordieux des miséricordieux, a voulu, parmi ses bienfaits, qu'il y ait des bienfaits qui soient cachés, et il y en a énormément. Déjà, ceux dont on n'a pas parlé, des organes, de la constitution et le reste, ne sont pas apparents à bien d'autres. Les scientifiques en savent plus que ceux qui ne le sont pas. Et ceci n'est rien par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un atome qui bouge. Les cellules sont constituées de quoi? Les cellules humaines. Je parle des noyaux, je parle de l'ADN, je parle de l'ARN, je parle de protéines. Et tout ceci, les scientifiques, normalement, devraient être encore plus croyants que le nomade. Mais néanmoins, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Parmi ces bienfaits qui sont subtils, c'est le fait, je parle de la vue, quand tu vois ce que tu vois, la vue n'est pas seulement pour que tu vois ce que tu vois qui est apparent. La vue, c'est aussi pour que tu évites ce qui peut être désagréable, ce qui peut être nuisible. La vue n'est pas que ça. La vue te permet de méditer. Et beaucoup d'entre nous ne méditent pas. Beaucoup d'entre nous ne voient que ce qu'ils ont personnellement. Alors, revenons à l'homme. Ce que tu vois et que tu partages avec les autres dont tu n'es pas conscient, prenons l'air dont la composition est parfaite. N'as-tu pas vu les cas d'intoxication quand il y a de la fumée ou autre chose, quand tu as du CO ou autre chose qui se mélange? Et Allah a fait que les arbres, au travers de ce que la photosynthèse et du reste, ont besoin de ce que nous rejetons comme gaz carbonique en CO2. Les arbres les absorbent et nous donnent de l'oxygène pour renouveler constamment. Je ne te dis même pas si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait de choisir entre manger et boire, ou manger et respirer. Mais ça, tu ne le sens pas. En tout cas, très peu. Ces bienfaits dans lesquels nous n'avons même pas de compétition. Imaginons qu'on rentre en compétition pour l'air à respirer. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais tout ceci, bien entendu, on passe à côté. C'est pour cela qu'on mérite vraiment ce que l'on mérite. L'insouciance nous amène à ne pas remercier Allah. Et celui qui le connaissait le mieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait Wala nuhsi, wala uhfi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Je ne saurais te louer ou te louanger comme tu l'as fait toi-même. Et Allah seul sait. Et tout ce dont on vient de parler, bien plus, ne représente pas chez Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa science, bien entendu, ne représente rien par rapport à ses actes, par rapport à ses bienfaits, puisqu'il dit qu'on ne peut pas les dénombrer. Comment le dénombrer alors? Dans un live, en 1 heure, comment on pourrait le dénombrer? Sachant que le fait que l'on soit vivant et combien sont morts, sachant le fait que l'on puisse parler, que l'on puisse se comprendre, que l'on puisse se regarder, que l'on puisse sentir la joie ou la tristesse. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui se lève le matin, en bonne santé, qui est en sécurité, qui a de quoi se nourrir, c'est comme s'il avait ce monde et tout ce qu'il contient, qui ne représente pas grand-chose, certes. Celui qui se lève en bonne santé va vivre. Certains anciens allaient visiter les malades et les dispensaires pour se convaincre ou pour se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est rien. Quand tu te lèves, oui, ça va, c'est comme d'habitude. Non, il y a des habitudes qui ont été bouleversées par la mort, par la maladie. Et tu ne remercies pas Allah. Et tu ne remercies pas Allah. Ça, c'est la reconnaissance. Sois reconnaissant, sinon tu deviens ingrat. Allah parle de l'ingratitude et parle même de cette source du malheur qui est l'oubli
de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cette ingratitude qui est comparée au fait de cacher les bienfaits parce que les bienfaits sont là. Allah compare, et en arabe, comme vous le savez, kafara, c'est le fait de cacher. Et les savants disent quand Allah parle de kafir ou kuffar, il parle des cultivateurs, des paysans qui vont cacher les graines sous la terre. C'est comme si tu cachais les bienfaits d'Allah sur toi. Parce que tu n'en parles pas. Tahadithu bi ni'matin shukr. Tarkuhu kufr, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de parler d'un bienfait, c'est un remerciement déjà. Le fait de ne pas le faire, c'est du kufr. C'est pas bien sûr la mécréance, c'est de l'ingratitude. Allah parle de cette notion-là, quand il parle de kuffar, dans cette notion-là, au moins dans la sourate 55 Al-Hadid, quand il parle de la vie, la parabole dont nous avons parlé dans notre série sur la vie de ce bas monde, le verset 20, où Allah dit « Alamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun baynakum » jusqu'à la fin de ce verset 20. Kamathali, ghaythin, a'jaba al-kuffar nabatu. Quand c'est comme si une pluie fine et bénéfique et bénie descend, et ce qui en sort émerveille le cultivateur. Parce que le cultivateur, il cache la graine pour qu'elle puisse germer sous terre. Et quand tu ne parles pas des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement tu es un ingrat. La reconnaissance ne suffit pas. Et certainement on ne serait jamais assez reconnaissant. Tout existe grâce à Allah. Et on va rester un peu dans la nourriture, pas que j'ai faim, mais juste parlons de la nourriture parce que ça a un sens pour chacun d'entre nous. Allah n'aurait pas créé, on dit, cette volonté, cette force de pouvoir se nourrir, et je ne parle même pas de la nourriture elle-même, de pouvoir la mâcher, d'en faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, on n'existerait pas. Quel est ton droit sur Allah? Si Allah ne nous fait pas miséricorde, on est tous perdus. Si Allah devait nous demander qu'est-ce qu'on a fait de tout cela, on serait perdu. Si Allah ne nous avait pas fait miséricorde, personne d'autre que lui ne nous ferait miséricorde. Et c'est pour cela peut-être qu'il a dit dans la sourate 31, Luqman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dans le verset 12 de la sourate 31, Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons certes donné à Luqman, qui n'est pas un prophète d'après l'avis majoritaire, mais un homme sage. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous lui avons donné la sagesse. Et ailleurs, dans la sourate Al-Baqarah en particulier, verset 269, Allah dit on yu'tiya hikmata faqad utiya khayran kathira. Celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. 269. Et Allah dit que s'il a donné la sagesse, c'est pas que nous on pense que c'est un homme sage, c'est Allah qui l'a dit. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Quelle est cette sagesse? La sagesse, c'est de mettre les choses à leur place. La sagesse, c'est une analyse globale, non entachée de passion. La sagesse, comme comme le dit le proverbe, un homme sage assis voit ce qu'un homme debout, voit ce qu'un jeune debout ne voit pas. Ce n'est pas la quantité, c'est les conséquences des choses, les tenants et les aboutissants. C'est ça la sagesse. C'est une analyse globale qui tient compte donc des facteurs dont un ignorant ne sait pas, bien entendu, puisqu'il est ignorant. Allah lui a donné la sagesse, mais c'est quoi la sagesse? Parfois, elle est comparée à la prophétie. Allah dit souvent aux différents prophètes qu'il leur a donné la sagesse. Comme dans la sourate 62, le vendredi, quand il dit subhanahu wa ta'ala yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim huwa alladhi ba'atha fi al-ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma.
Et là, la hikmah ici, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a envoyé parmi les illettrés un prophète parmi eux, tiré d'eux, qui leur enseigne le Coran et la hikmah, la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est indissociable du Coran. Il m'a été donné, a-t-il dit, deux choses. Le Coran et son équivalent, qui est la sagesse, qui est la sunna. Et l'imam Malik, on lui fait dire la sunna, c'est l'arche de Noé. Celui qui y monte, il est sauvé. Celui qui ne monte pas, il est perdu. Emporté par les passions et ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Donc Allah dit dans ce verset 12 de la sourate 31, Luqman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ. Nous avons certes donné à Luqman l'essentiel, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ. Que il remercie Allah. Le shukr. On va dire qu'il soit reconnaissant plutôt. Parce que le remerciement viendra tout à l'heure, Inch'Allah. Le remerciement, bien que les deux soient traduits par shukr, le remerciement, à mon sens, contient la reconnaissance. C'est deux mots parfois qui sont synonymes, mais en réalité, mais ça couvre plutôt des réalités qui sont un peu différentes. Allah dit donc qu'il lui a donné cette sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est tout le bien, ou une bonne partie du bien. C'est le fait de remercier Allah. Celui qui remercie, mais il le remercie pour lui-même. Waman kafara, ici encore, Allah dit, et celui qui est ingrat, il ne le fait que contre lui-même. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Et celui qui est ingrat, Allah, se passe de tout. Al-Ghani, le riche. Que tu le remercies ou pas, il est remercié. Chante sa louange, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et entre les deux. Et Allah n'a besoin de rien. Al-Hamid, le digne de louange. Arrêtons-nous un peu sur la louange. Ça va, Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Que les louanges appartiennent à Allah. La meilleure traduction d'Alhamdulillah que j'ai lue, c'est celle de Bourema Abdou Daouda, un traducteur assermenté qui vient de l'Arabie, qui a fait ses études plus tôt, qui est au bureau des traductions à Niamey et qui a fait ses études en Arabie Saoudite, qui a traduit entre autres les sens des versets du Coran dans l'édition Salam. Il traduit par Alhamdulillah par les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Parce que les Alhamdulillah, ce n'est pas seulement je reconnais que les louanges appartiennent à Allah, mais en même temps je le remercie. J'ai dit tahaddathu bi ni'matin shukr. Le prophète sallam dit celui qui parle d'un bienfait, il a remercié Allah. Mais ça c'est la reconnaissance, généralement c'est le cœur. Elle doit se traduire par la langue et par les membres. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait que le shukr exige au moins trois choses. Il y a différentes versions, mais celle que j'ai retenue, c'est trois choses. La reconnaissance ou la connaissance du bienfaiteur. C'est Allah. Tout bienfait. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. On revient souvent sur ce verset 53 de la sourate 16. Wa ma bikum. Et on ne saurait jamais dénombrer les bienfaits d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin. Tout bienfait qui vous arrive, ça vient d'Allah. Il est caché. On a essayé d'en parler. Ils sont bien plus nombreux que les apparents. Les bienfaits apparents ne représentent pas grand-chose par rapport aux bienfaits subtils qu'Allah donne à qui il veut. Cette connaissance d'Allah et de connaissance de ses bienfaits qui amène à avoir de la pudeur de lui désobéir. La connaissance que le cœur accepte et reconnaisse le bienfaiteur. Le bienfaiteur, ce n'est pas la nature, le bienfaiteur, ce n'est pas le hasard. Le bienfaiteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable bienfaiteur. Et tout bienfait vient de lui. Ça, c'est la première connaissance. Je dirais ça, c'est la reconnaissance qui est traduite par shukr. Mais la deuxième chose, qui est également obligatoire, c'est ta conscience que tu as besoin de ce bienfait.
La reconnaissance, donc, de ta faiblesse, ton grand besoin. Le grand besoin d'Allah. Nul ne peut se passer d'Allah. Le temps d'un clin d'œil. Disait mieux que moi. Le temps d'un clin d'œil, tu ne peux pas se passer d'Allah. Et donc, dans ce contexte, le fait de savoir que tu avais vraiment besoin de ça, tu avais vraiment besoin de parler, tu avais vraiment besoin de regarder, tu avais vraiment faim, tu avais vraiment besoin d'entendre, tu avais vraiment besoin de ça. L'exemple que je donne, c'est que quand quelqu'un te donne 1 euro, tu reconnais qu'il t'a donné quelque chose. Mais s'il t'en donnait avec plusieurs zéros, s'il te donnait 100 000 euros, certainement, tu sais que tu étais vraiment pauvre. Tu te dis, avec 1 euro, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire avec 1 euro? Mais bon, merci quand même. Mais c'est parce que tu ne connais pas Allah. Si tu connaissais Allah, tu l'aimerais. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin, bien plus. Bien plus. Et surtout, regarde, ceux qui ont moins que toi. Comme l'a dit le professeur Sallam, celui qui se lève au matin, qui est en bonne santé et qui est en sécurité. Je pense à nos frères et nos sœurs de la Palestine, de Gaza et ailleurs. Tu ne peux pas imaginer ça. Que tu te réveilles, que tu n'as pas de bombe sur toi, ou que tu n'es pas réveillé, que tu n'es pas amputé, que tu n'es pas mort sous les bombes, ou autre chose. Tu ne peux pas l'imaginer, ce bienfait-là, de la sécurité que nous vivons, sans nous en rendre compte. Descends dans le Sahel et ailleurs, dans les zones de troubles et de guerre, qui assassinent et qui tuent des innocents. Mais Allah sait, Allah est sage. Allah a voulu recruter qui il a voulu et prendre des témoins contre les injustes et récompenser les patients et les bienfaisants. Qu'Allah nous compte parmi eux. Donc le fait qu'on te donne des choses avec plusieurs zéros, hein, tu es content. Là, tu reconnais. Ça fait partie de la reconnaissance, ça fait partie du remerciement. Le fait de reconnaître le bienfaiteur, la première chose. Sinon, tu serais un associateur. Ça, c'est dû à moi-même. C'est ce qui a amené Qarun, on le sait, dans la sourate Al-Qasas 28. Verset 76, si ma mémoire est bonne. Ce qui a amené Qarun sous terre. Je ne le dois qu'à moi-même. L'orgueil dont on a parlé la semaine dernière. Le bienfaiteur, c'est Allah seul. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. 16, 53. Qu'on le retienne. Ton besoin, tu ne peux rien faire, ni ouvrir les yeux, ni les fermer, ni entendre, ni les ouvrir, ni manger, ni boire, ni même aller aux toilettes, si ce n'est pas par Allah, même pas dormir. Tu ne peux rien faire sans Allah. Donc ton grand besoin d'Allah fait partie du remerciement d'Allah. Il ne suffit pas de le connaître dans le cœur. Non, non. Le cœur, certainement, est ce morceau de chair qui, quand il est pur, tout le reste, quand il est saint plutôt, tout le corps est saint. Et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut le traduire par la langue, le remerciement, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est la meilleure invocation. N'as-tu pas vu qu'Allah ouvre son livre par alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements appartiennent au Seigneur des mondes. Il commence par se louer lui-même. Il nous informe que lui n'a besoin de rien. Contrairement aux éloges, le hamd, c'est qu'Allah n'est digne. Il est le seul à être digne de louange pour ce qu'il est. Tout autre, les éloges, je pense au griot. On peut te faire des éloges, mon frère, et ça te gonfle. Et tu deviens même orgueilleux. Et tu donnes le peu que tu as. Mais il ne le pense peut-être pas. Alors que la louange, c'est faire l'éloge de celui qui le mérite. Et le seul à mériter les louanges, c'est Allah. C'est pour cela qu'il ne dit pas Hamdan Lillah, il dit Alhamdu. Toutes les louanges, tous les remerciements. Donc tu remercies en disant que Allah mérite les louanges et les éloges. C'est une façon de le remercier également. Et donc le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil, n'as-tu pas vu que quand Allah décrit
les injustes qu'il a détruits, il dit Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que ce soit le peuple de Nuh qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il leur a envoyé les meilleurs d'entre nous, dont Nuh alayhi salam. Que ce soit les Had qu'il a détruits, que ce soit les Thamoud, les seconds Had, qui se sont crus plus forts que tout. Quand Allah les a détruits, qu'est-ce qu'il a dit? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Procède la louange, le fait qu'un désobéissant désobéisse. Parce que s'il avait voulu, il ne l'aurait même pas créé. Ou il aurait pris sur le fait accompli. Il ne serait pas revenu vers lui pour qu'il revienne vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Ni de jour, ni de nuit. Nous sommes tous désobéissants. Et Allah pardonne. Jusqu'au moment où le décret va se vérifier. Et Allah n'est pas injuste. C'est nous qui le sommes. C'est nous qui le sommes. Donc la deuxième condition du remerciement, après la reconnaissance du bienfaiteur et notre grand besoin de ce bienfait-là, et tous les bienfaits viennent d'Allah, la troisième, c'est peut-être la plus délicate et la plus exigeante, c'est le fait d'utiliser le bienfait pour ce que le bienfaiteur t'a offert. Je t'offre quelque chose. La vue, l'ouïe, la raison, l'odorat, le toucher. Ces 5 sens de perception extérieure, je te les offre et tu l'utilises pour autre chose que ce que le bienfaiteur subhanahu wa ta'ala a prescrit. Et tout ce qu'il a prescrit, c'est le meilleur. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, une des 3 raisons pour lesquelles il a envoyé les prophètes alayhi salatu wassalam. Il a été dit que les prophètes ont été envoyés pour 3 raisons. La première, c'est connaître Allah. En effet, le connaître, c'est l'aimer. Si tu ne connais pas Allah, comment est-ce que tu peux l'aimer? Tant d'ingrats sur la terre. Deuxième chose, c'est le fait d'enseigner à l'homme ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste pour lui. Et Allah n'a rien ordonné que ce soit le meilleur, il n'a rien interdit, il n'a rien détesté, lui qui se passe de tout, si ce n'est ce qui est mauvais ou le mal l'emporte sur le bien. C'est l'une des raisons d'envoyer des prophètes. Comment tu le saurais? Comment saurais-tu que Allah aime ceci ou n'aime pas cela? Si Allah t'a donné tout ce qu'il t'a donné, c'est pour que tu l'utilises dans ce qu'il aime et pas dans ce qu'il déteste. Et rien, comme il dit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans le hadith de Abu Dhar, rapporté par l'imam Muslim, car il fasse miséricorde, ô mes serviteurs du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pervers que le homme et djinn réunis, le cœur le plus pervers comme le plus pervers d'entre vous, on parle à Satan, Iblis, sur lui ce qu'il mérite, cela n'enlève rien à mon royaume. On désobéirait tous à Allah. Il est le digne de louange. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Donc si Allah a envoyé les prophètes pour nous dire ce qu'il aime pour nous et ce qu'il déteste pour nous, c'est certainement une des plus grandes faveurs. Et la troisième, c'est le fait de dire à ceux qui obéissent à Allah, grâce à Allah, qu'il a réservé le meilleur, une vie éternelle de béatitude au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et il menace. Et sa menace peut ne pas se réaliser pour le repentant, parce qu'Allah est miséricordieux. L'accueillant au repentir. Il va jusqu'à aimer celui qui se repent de ses péchés. Nous sommes tous pécheurs. Et Allah, donc, a promis, et il tiendra promesse, le paradis aux croyants, ceux qui sont morts croyants en tout cas, et l'enfer aux injustes, soit pour l'éternité, soit pour un certain moment. Et donc, le fait d'utiliser ce que le bienfaiteur Allah seul te donne pour ce qu'il aime, c'est là où le bas blesse. C'est sur cela que les gens seront interrogés. C'est sur cela que les gens seront interrogés. N'as-tu pas vu que Allah nous a donné des métaux, par exemple, qui nous permettent, pas pour faire ce que certains font, d'avoir des cuillères, d'avoir
des ustensiles en or ou en argent. Ce n'est pas fait pour ça. Celui qui le fait, le prophète nous a interdit de manger avec des cuillères ou avec des instruments, des cuillères en argent ou en or. Celui qui mange ici risque d'en être privé au jour du jugement dernier. Allah nous a donné des biens et il a imposé aux riches d'entre nous une part du pauvre. Celui qui le garde pour lui, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour nous éprouver, ça a été fait pour qu'on s'entraide, ça a été fait pour qu'on... Tout ce qui a été créé pour l'adoration. C'est-à-dire pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission avec vénération en suivant la législation. Donc ça n'a pas été l'argent qui t'a été confié, ma soeur. L'argent qui a été confié, mon frère, n'a pas été fait pour rester en banque. C'est pour cela que les thésauriseurs seront jugés sévèrement. À moins que cet argent, tu le dépenses ou tu le gardes pour des nécessités, pour des besoins qui te seront utiles au jour du jugement dernier. Ça n'a pas été fait pour que tu le laisses pour tes héritiers. Si tu en fais des cuillères et des fourchettes, ça n'a pas été fait pour ça. Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si cet or, cet argent sont utilisés pour en faire des monnaies d'échange, par exemple, ne pense pas que l'or, ça a été fait seulement pour les bijoux. Que l'argent a été également fait que pour les bijoux, en métal bien sûr. C'est la base même des billets de banque aujourd'hui, qui permettent de faire du commerce. N'as-tu pas vu que même les gens qu'Allah a privés de l'essentiel, de la foi, courent derrière ce bas monde pour acheter les choses et les vendre à cause de l'avidité, à cause de l'ignorance de ce bas monde, courent pour amener quoi? C'est qu'Allah veut aux gens qui en ont vraiment besoin. Ils font du commerce, ils pensent faire, alors que le vrai commerce, c'est le commerce de l'au-delà. Verset 111, la sourate 9, Inna Allah ashtara. Allah a acheté. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran, c'est la promesse d'Allah. Allah a acheté aux croyants, donc c'est du commerce. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Donc ce qui t'a été confié, tu dois le dépenser dans ce qu'Allah aime. Et c'est la troisième condition ou la troisième partie du remerciement, le vrai remerciement. Je ne parle pas de la reconnaissance. On peut reconnaître et refuser. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala par rapport à Pharaon. Moussa lui dit, tu sais très bien, Pharaon, que ceci n'a été envoyé que par le Seigneur du monde. Ça, tu le sais. Tu ne le reconnais pas verbalement, mais ton cœur en témoigne. Donc là, c'est les organes. La langue le remercie, ça ne suffit pas. Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, c'est l'acceptation du bienfaiteur. Je sais que c'est lui qui l'a fait. C'est pour cela, n'est-ce pas, qu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin quand on est content. Qu'on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Les louanges appartiennent à Allah, même quand il nous arrive ce qu'on n'aime pas. Pourtant, Allah ne fait que le meilleur. Mais ça, on reviendra, Inch'Allah, dessus une autre fois. Donc, au moins trois choses. Et la dernière étant la plus significative, parce que l'homme ne bougera pas d'un pas au jour du jugement dernier sans rendre compte de ce qu'il a fait de son corps. Tu as vu la main? Il y a des êtres qui ne sont pas aussi doués que toi. Allah aurait pu en faire, comme tu vois, un robot. Et encore, le robot essaie de singer ce qu'Allah a fait. Des doigts qui n'ont pas la même longueur, parce qu'ils ne servent pas la même chose. Et une pouce qu'Allah a mis de côté pour qu'il puisse faire le tour et aider les autres avec des longueurs et des capacités différentes. Et sur ça, c'est ce que tu auras fait de ton corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 360 articulations du fils d'Adam doivent à Allah chaque jour une adoration. Les 2 raka'ah, les 2 génuflexions de la salat Duha dont on a parlé tout à l'heure, la prière que l'on fait après le lever du soleil, une demi-heure après le lever du soleil pratiquement jusqu'au Dohr, jusqu'à midi, heure solaire, les 2 raka'ah que tu fais et qu'il a conseillé et qui représente pour celui qui le fait une récompense de
une umrah agréée, les 2 rak'ahs servent à compenser les 360 adorations, entre guillemets, dues aux 360 articulations du fils d'Adam. Chaque matin, tu dois, ces organes, ton corps doit à Allah, chaque articulation doit à Allah une adoration ou une aumône, une sadaqa. Le simple fait de faire 2 rak'ahs, Allah est miséricordieux. C'est lui qui te l'inspire. Ce qui te permet de le faire, Allah te dit, tu as effectivement remercié. Tu m'as remercié en faisant 2 rak'ahs. Et alors ce corps, tu vas rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Comment tu as eu l'argent que Allah t'a confié pour peu de temps et comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé? C'est la même question. La science, est-ce qu'elle t'a été utile ou pas? La science qu'Allah a fait descendre à ses prophètes, pour que tu aies une vie heureuse dans ce bas monde avant l'au-delà, qu'est-ce que tu en as fait? L'as-tu mis en pratique? Ou l'as-tu vendu à vil prix? Ou l'as-tu laissé de côté? Les gens n'en ont pas profité et pourtant ça va te profiter si tu l'as diffusé pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tombe déjà, puisque 3 choses seulement. Enfin, plutôt, 3 choses accompagnent le mort. Ce sont ces bonnes œuvres qui restent, parmi lesquelles, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enfant qu'il laisse derrière lui et qui prie pour lui. Sadaqa jariya, c'est qu'il a laissé de son vivant, qu'il a planté un arbre, qu'il a construit une mosquée et qu'il a creusé un puits ou je ne sais quoi d'autre. Et enfin, une science qu'il a laissée, cette science, tu seras interrogé dessus. As-tu appris à tes enfants, aux voisins, aux non-musulmans, tu enseignes l'islam? As-tu enseigné les piliers de l'islam, les articles de foi, comment prier, comment faire les ablutions? Tout ceci te sera compté, Inch'Allah. Tout ceci sera compté. Et donc tu ne bougeras pas d'un pas. Au jour du jugement dernier, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Comment tu as eu ton argent? Comment tu l'as dépensé? Cette science, comment? Qu'est-ce que tu en as fait? Cette jeunesse, dans une version, qu'est-ce que tu en as fait? Pauvre de nous. Que tu savais certainement, tu perdrais pas du temps. Ce temps si précieux, c'est un bienfait d'Allah. Comme les gens, on a dit en début, sont morts avant. Ils n'auront pas profité de ce qu'Allah nous a accordé, nous, pour peu de temps encore. Tu auras à rendre compte de tout. C'est pour cela que je vous demanderai de prier pour moi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala me fasse rentrer au paradis avec vous, sans qu'on rende des comptes. Parce que ça va être chaud. C'est pour cela que le riche, s'il doit rentrer au paradis, il n'y en aura pas beaucoup. Pour qu'un riche rentre au paradis, a dit le prophète sallam, il ne faudrait pas qu'il arrête ce geste. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Or, ils ont tendance à prendre à droite, prendre à gauche, prendre derrière, et même d'aller fouiller les tiroirs des pauvres pour aller s'enrichir. Ils rentreront pour ceux qui vont rentrer. Je pense à Othman ibn Affan, qui est le prototype même du généreux. Mais Allah est bien plus généreux, qui a tout donné, qui a donné en tout cas beaucoup aux musulmans et à l'islam, qu'Allah le bénisse. Ils vont rentrer 500 ans après les pauvres. Ils vont rentrer 500 ans après les pauvres. Parce qu'ils auront à rendre compte du moindre sou qu'ils ont eu et comment ils l'ont dépensé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils auront un des degrés moindres que les pauvres. Mais ils rentreront 500 ans avant les pauvres, comme l'a dit le prophète sallam. Ne me demande pas qu'est-ce que c'est que l'an. Qu'est-ce que c'est que l'année? 1000 ans, 50 000 ans, 3000 ans, Allah seul le sait. Il y a des discussions, des commentaires et des avis sur ça. Déjà, même si ce n'était que 500 ans, on saurait déjà que c'est très long. Pas de chaise, encore moins de lit, debout devant Allah subhanahu wa ta'ala à rendre compte. C'est pour cela que le prophète sallam, peut-être pour cela, qu'il a conseillé, c'est sur quoi je veux m'arrêter, Inch'Allah. Il a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. J'aurais bien aimé que ce soit moi à sa place. Mais ça, c'est qu'Allah nous compte parmi ceux qui aiment les gens que Allah aime et que son messager aime. Il dit, Ya Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière, Dubur kulli salah. À la fin de chaque prière,
Et on pense, la vie le plus fort, selon moi en tout cas, c'est après la prière Ibrahimi et avant le salam. Avant que tu dises salam alaikum dans ta prière. Ne néglige pas à la fin de chaque prière, d'où recoule le salam, de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, incite-moi, assiste-moi à me rappeler de toi. Tu ne sauras te rappeler d'Allah que si Allah t'évoque pour que tu puisses l'évoquer. Et quand tu évoques Allah, tu le remercies. Allahumma inni ala dhikrika. Assiste-moi, aide-moi à me rappeler de toi. Et donc à te remercier. Pas à reconnaître. C'est pour cela que je dis que la reconnaissance est une chose qui est incluse dans le remerciement. Parce que le remerciement concerne à la fois le cœur, la langue et les membres. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, et de parfaire ton adoration. Puisqu'Allah a ordonné, Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah a ordonné, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même il est dit dans la sourate 16 encore, verset 90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah ordonne l'équité et la justice et l'excellence en toutes choses, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que, même si vous devez sacrifier un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner donc cette conscience que n'ont pas les ignorants et les insouciants. Les bienfaits que nous vivons et les bienfaits généraux que peu de gens voient parce qu'ils ne sont pas en compétition. On voit le bienfait parce qu'on aime s'enrichir. On voit le bienfait parce qu'on est en bonne santé encore. On ne se le sent que quand on recouvre la santé après une maladie en général. Ou quand on voit quelqu'un qui est malade. Ou quand on voit quelqu'un qui est éprouvé par la pauvreté, on se dit heureusement que je ne suis pas à ce stade. Qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné qu'à la vue d'une personne éprouvée, ce que toi tu n'aimes pas, tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillah qui m'a épargné ce par quoi il t'a éprouvé. Là c'est le remerciement. Tu n'en es pas conscient. C'est en voyant l'autre que Allah te fait prendre conscience de ce bienfait en particulier et il n'est rien par rapport aux innombrables bienfaits. Quand tu vois le soleil se lever, tu ne te rends pas compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois qu'il pleut, c'est rare parce que tu ne vas pas recueillir, tu ne vas pas rentrer en compétition avec les gens pour recueillir la pluie. Quand tu vois l'ordre dans ce cosmos, tu t'en rends très peu compte. Quand tu vois les étoiles, le ciel est étoilé, c'est tout ce que tu trouves. Et Allah, tout ce qu'il a créé, c'est par sagesse et par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait, c'est par sagesse. Et la sagesse est liée à tout ça, même si tu ne comprends pas. Et c'est un bienfait pour toi, pour moi, pour tout un chacun. Simplement, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah nous éduque notre âme qui est si ignorante et si ingrate elle est. Très peu d'entre nous seront reconnaissants et sont reconnaissants. Qu'Allah nous compte parmi donc les reconnaissants. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui non seulement reconnaissent, mais le remercient par ces trois façons de faire. Le reconnaître comme le seul vrai bienfaiteur, être dans le besoin, nous sommes tous indigents, pauvres, et l'utiliser pour ce que lui il aime, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.